بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد أقسم بالله, je jure par Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, que je vous aime en Allah Azza wa Jal. Je m'appelle Ami Hassan, je suis l'imam de la mosquée de Mervilliers, une mosquée qui se trouve dans le 9-3, je ne sais pas si vous connaissez le 9-3. Donc, je vous aime pour Allah Azza wa Jal, je suis vieux, une vieille carcasse, mais je suis plus jeune que la majorité de vous, comme je disais à mon petit frère qui est venu me chercher à la gare. Mes enfants, le sujet est tellement important pour moi, que je me suis déplacé justement pour essayer de partager avec vous cette valeur réelle qui est notre religion. Cette religion est le mode d'emploi de chaque individu, homme ou femme, musulman, pas musulman. Le but, c'est d'avoir un certain comportement qui va lui permettre de laisser une empreinte positive après sa mort, ou une empreinte négative après sa mort. Rasulullah alayhi salatu wassalam, son modèle pour l'humanité qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé, il a dit que les actes de fils d'Adam, que ce soit un homme ou une femme, seront finis quand ils meurent, sauf 3 cas de figure. Parmi ces 3 cas de figure, sadaqa jariya, une aumône courante, ilmun yuntafa'u bihi, une science qui a été bénéfique et qu'on a fait profiter les autres personnes. Un enfant pieux qui fait des doigts pour lui. J'ose espérer, Inch'Allah, que vous soyez comme mes enfants et que je sois pour vous comme un papa spirituel. J'ai 62 ans, j'ai 43 ans de résidence en France, je suis un blédard quand même, mais je vous aime pour Allah Azza wa Jalla et j'ai une mentalité qui va me permettre et qui va vous permettre à vous aussi de profiter si vous n'êtes pas des houta. Vous savez c'est quoi une houta? C'est un poisson. Et je vais vous expliquer c'est quoi une houta. C'est un hamar. Vous connaissez le hamar? Les Arabes ils disent toujours le hamar hachek. Souvent on dit le hamar hachek. Pourquoi le hamar hachek? On dit hachek parce qu'il est bête, il est imbécile. C'est un hamar. Nous les blédards on nous a appris avec des histoires. Retenez bien, parce qu'il y a toujours une sagesse derrière les histoires. Vous les Français, les jeunes Français, les jeunes Gaulois, ceux qui ont été éduqués ici, on nous a appris avec des histoires, mais pas les mêmes. La première des histoires qu'on vous a enseignées, c'est la souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, ça n'existe même pas. Vous avez déjà vu une souris verte? Gogologie, 60 millions de Français, et une souris verte. Alors, je la montre à ces messieurs me disent, je trempe là dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. شفت انت فار ديرها في الماء يرجع un escargot. لعبوها لكم, هفوكم, ضحكوا عليكم, ils vous ont eu. Regardez mes enfants, nous les blédards, on ne nous a pas enseigné comme ça, on nous a enseigné avec des sagesses. Wallahi. Vous connaissez les fables de La Fontaine? Les fables de La Fontaine, anciennement, les vieux, les anciennes générations, c'est avec ça qu'ils apprenaient. Les fables de La Fontaine, ça vient d'Abdullah ibn al-Muqaffa. Ce sont des sagesses de l'époque qu'ils étaient traduites d'une source indienne et qu'un musulman avait justement récolté toutes ces sagesses-là et il les a transmises. Et nous, on a appris ça. Alors il y avait un monsieur avec son fils. Son fils, il a utilisé le moyen de l'époque, de transport de l'époque. Ils sont tous les deux sur un hamar. Vous connaissez le hamar? Le borico. Ils sont tous les deux sur le hamar. Ils passent à côté d'un groupe de gens. Les gens, ils le voient. Ils disent waouh, waouh. Subhanallah, ils n'ont pas de pitié, ces gens-là. Les deux sur la bête. Quand le papa, il entend ça, il descend. Il n'y a que le petit qui est dessus. Un enfant de 10-12 ans. Et le papa, il marche à pied. Il passe à côté d'un groupe de gens, les gens disent oh, c'est pas possible. Le gosse, il est sur le hamar et le père, miskin, il marche. Il descend le gosse et le père, il monte. Il va avancer un petit peu, il passe à côté d'un groupe de gens. Il dit donc, il n'y a même pas de pitié, Rabbal Alamin.
son fils miskin, un enfant comme ça, il marche, il dit, monsieur, il est sûr. Il descend le père, tous les deux marchent, le borico, il est vide. Il passe à côté d'un groupe de gens, ils disent, mais ma parole, ils ont un moyen de transport, ils n'utilisent même pas eux. Alors le père, il dit, attends, on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Il prend le borico, il met sur son dos. Il soulève l'ahmar, et il passe à côté des gens, il dit, wallah, c'est un gogo celui-là. Au lieu que ce soit l'ahmar qui les emmène, c'est lui qui l'emmène. Il descend l'ahmar, et celle-là, c'est une sagesse que nous avons appris, les blédards, quand on était gosses à l'école. Il descend l'ahmar, il dit, viens mon fils, monte. Satisfaire les gens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. Donc la satisfaction, mes enfants, que vous devriez travailler dessus, c'est comment Allah Azza wa Jal soit satisfait de toi, mon frère ou ma soeur. Si tu es musulman, tu es musulmane, tu te dois de travailler, mon frère et ma soeur, à récupérer le maximum de qualité dans ta vie qui vont te permettre de porter haut et fort le titre de musulman. Parce que musulman, ça veut dire quelque chose. Parce que musulman, ce n'est pas uniquement une parole. Et c'était à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam, quand il est venu pour propager l'islam. Il est venu à une période où les gens, ils étaient pour eux tout à fait nouveau de leur dire de n'adorer qu'un seul Dieu. Oh, il a supprimé tous les dieux qui étaient autour de la Kaaba, il n'en a fait qu'un seul, c'est pas possible pour eux. Parce que pour eux, l'adoration de tradition de l'époque, c'était plusieurs. Il y a le Dieu de l'amour, les dieux des problèmes, les dieux des enfants, les dieux des parents, les dieux de Dieu. Et lui, il est venu leur a dit plus de Dieu. Cette religion, elle est venue, elle était étrange et bizarre pour les gens. Il va revenir un jour ou l'autre bizarre et étrange et étranger. Et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, cette pause qu'Allah Azza wa Jal vous a permis de pouvoir faire au jour d'aujourd'hui, c'est une pause qui va nourrir votre âme. Vous êtes, mon frère et ma soeur, composés tous d'un corps et d'une âme. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'âme. Tout le monde, tu diras, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que quand le corps est séparé de l'âme, il devient un cadavre, il ne vaut plus rien. Une pause spirituelle, c'est la nourriture de l'âme. Mais je nourris mon âme avec quoi? Avec le rappel. Rappel, car le rappel fait du bien aux croyants. Vous savez, la religion de l'islam, le Nabi alayhi salatu wa sallam, il dit moi, j'ai été envoyé par Allah Azza wa Jal pour parfaire le bon comportement. Les savants, ils ont dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoyé avec la religion, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, pour justement faire connaître cette religion qui est l'islam et qui est par excellence le bon comportement, puisque lui-même il le dit. Donc le bon comportement, c'est pas peu, mes enfants, c'est quelque chose de tellement important dans notre vie que nous allons ensemble méditer sur certains points. Qu'il soit un homme ou une femme, cet individu que tu es, a besoin d'une chose, a besoin de l'ifham, la compréhension. Et qu'il ne soit pas quoi? Qu'il ne soit pas quelqu'un qui s'éloigne de la réalité, de la vraie compréhension. Autrement, autrement, quelle est la différence entre un animal et un être humain? Le cerveau, al-aql. Ce cerveau qu'Allah Azza wa Jal a donné à l'être humain que tu es, mon frère et ma soeur, Allah il en parle, il nous dit il nous a donné un signe de noblesse, Allah Azza wa Jal. Et ce signe de noblesse, c'est justement la raison. Alors, comme il y a les enfants, et j'avais promis tout à l'heure de leur expliquer l'histoire du Hamar, quand il y avait un Hamar, il en a marre de se faire appeler le Hamar. Parce que chaque fois qu'il y en a un, il est bête, on dit c'est un Hamar celui. Quand il a été voir le roi de la jungle, monsieur le lion, il a dit Chauffran et Krat, dégotage total, je ne veux plus me faire appeler le Hamar. Chaque fois qu'il y en a un, il est bête, imbécile, le Hamar, le Hamar, le Hamar. Je veux s'il te plaît changer, est-ce que c'est possible? Quand ce jour-là, le lion il était bien luné, il a dit allez, réunion extraordinaire avec tous les animaux, sur l'ordre de Sa Majesté, le roi, l'Ahmar a le droit de changer de nom. Quand l'Ahmar chef le mec, la jungle, le roi de la jungle, il a dit comment tu veux te faire appeler? Quand je me fais appeler le Houta. Houta. Oui, le Houta. Tous les animaux sont mis à rire. Pourquoi le Houta? Le Houta.
c'est silencieux, personne ne prend la tête. Houta. Ils l'ont appelé Houta. 6 mois après, l'hérisson il se balade avec d'autres animaux dans la jungle, ou le gamin l'hamar. Oh, subhanallah, l'hamar, ça va l'hamar. L'hamar le regarde, il dit, oh, on dirait que tu n'as pas assisté à la réunion extraordinaire il y a 6 mois. Je ne m'appelle plus l'hamar moi maintenant. Il dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Houta. Houta? Oh, toi tu t'appelles Houta? Il dit, قال اسمح لي الحوته تعرف تعوم تسي ناجي قال هنا قال الحمار 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 vous n'êtes pas des حمار mes enfants vous êtes des êtres humains والله un être humain musulman c'est pas n'importe quoi par Allah Azza wa Jal un musulman c'est pas un imbécile quand un enfant il va à l'école machallah il y a beaucoup d'enfants un enfant il va à l'école et Moualima à l'institut, elle lui pose la question, qu'est-ce que tu veux devenir toi? Alors il dit, moi je veux devenir gendarme. Et toi qu'est-ce que tu veux devenir? Pompier. Et toi qu'est-ce que tu veux devenir? Boulanger. Toi qu'est-ce que tu veux devenir? Pâtissier. Toi qu'est-ce que tu veux devenir? Imbécile. Pardon? Je veux devenir imbécile. Ah oui, et pourquoi? Parce que tous les matins, mon papa, il voit le voisin sortir avec la Ferrari rouge du voisin, du garage d'à côté. Il dit, regarde-moi cet imbécile. Et moi je veux devenir imbécile. Mais vous n'êtes pas des imbéciles. Vous êtes des musulmans. Eh bien, un musulman, mes enfants, pour qu'il soit réellement pas imbécile et vraiment musulman, il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est l'islam. L'islam, c'est il faut que quand je te vois, mon frère ou ma soeur, je vois des spécificités, des particularités qui font que je suis fier d'appartenir à cette, justement, courant de pensée, ce groupe-là. Et par quoi je vais y être? Par le bon comportement. ولهذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ Qu'est-ce qu'il faisait le prophète عليه الصلاة والسلام aux compagnons؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يقولوا ايش يخبروا فينا؟ يقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم le prophète عليه الصلاة والسلام كان يفرغنا ثم يملأنا. Il nous vidait puis nous remplissait. Il nous vidait de quoi? Il nous vidait des idées reçues. Et wallah. Et vous, surtout maintenant, mes enfants, combien vous avez besoin d'être formatés? Changez la base de données totalement. Ouvrez vos cerveaux. Allez, corbeille. Et prends certaines idées, mets-les dans la corbeille, appuie sur Abbas, videz corbeille, maintenant, je crois en Dieu. Je ne suis plus un descendant du singe. Parce que la théorie de Darwin, hein, vous en appelez, là, quelqu'un. Tu lui dis, mon frère, non, moi, mon père et ma mère, c'est Ali, Mohamed, Khadouja, Qadoura, ce que tu veux. Et toi, ton père, c'est un singe et ta mère, c'est une guenon. Un elle, khatini. لماذا؟ لأن الله عز وجل il dit, voilà, قد كرمنا بني آدم. Allah, il nous a donné un signe de noblesse. Je ne suis pas un singe. Mais si tu veux être un singe, je suis un singe. Parmi les akhlaq de musulmans, mes enfants, talabul ilm. Demandez la science et la connaissance. ليس مني إلا عالما أو متعلما قال صلى الله عليه وسلم ne fait partie de ma communauté que 2 cas de figure. إما عالما, quelqu'un qui connaît la science et qui la propage, qui doit justement en sortir une zakat de cette science, c'est de la faire connaître aux autres personnes. ولا متعلما ما يعرفش يمشي يتعلم. Il va apprendre. Et Rasulullah alayhi salatu wa salam dans le hadith il nous dit subhanallah wa inna Allah azza wa jal il a créé des anges. Et ces anges-là, quand ils voient quelqu'un qui va pour apprendre la science, ils étalent leurs ailes. Takriman lahu sharafan bima yaf'al. En signe de noblesse de ce qu'il est en train de faire parce qu'il va à l'école. Mais mes enfants, retenez bien ce que je veux vous dire. Vous, quand vous allez à l'école, si vous saviez que quand vous allez à l'école pour apprendre, et wallahi, vous avez le ajr comme si c'était une ibada particulière, un acte d'adoration particulier. Comment? Eh bien, quand tu fais les pas pour aller à l'école, si tu mets l'intention que c'est « je veux apprendre et Allah pour mieux te connaître », « je veux apprendre et Allah pour mieux t'adorer », « je veux apprendre et Allah pour mieux te faire connaître », eh bien, ça devient une ibada particulière dans laquelle, mes enfants, tu vas t'éduquer et tu vas éduquer les autres à travers ton engagement spirituel, mais avec de la science et de la connaissance. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Le bon comportement, le premier, mes enfants, c'est de savoir comment on est avec nous-mêmes. Comment tu es toi-même avec toi-même. Est-ce que tu te connais?
راك عارف روحك فين كاين، راك عارف روحك فين ماشي. Et Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a donné, Allah il a envoyé le modèle pour l'humanité. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un modèle parfait, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. ولهذا copier-coller ce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait pour avoir le bon comportement et le bon caractère, c'est une chose, mes enfants, obligatoire et qui doit faire partie de votre compréhension au quotidien. Si vous ouvrez les yeux et vous retenez ces hadiths que je vais vous dire. قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا مليح من ابتدأ يومه بخير وختمه بخير, celui qui commence sa journée par un acte bien et qui le termine par un acte bien. يقول الله سبحانه وتعالى لحفظته امحوا ما بين ذلك لعبدي. الله أكبر. Retenez bien mes enfants, quand tu ouvres tes yeux le matin et que tu commences ta journée par un acte bien. Le musulman, la musulmane, quand il ouvre ses yeux, qu'est-ce qu'il dit? Dès qu'il ouvre ses yeux, il dit Alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani. Il commence par louer Allah de lui avoir redonné la vie après avoir été mort. Parce que quand vous dormez, vous mourrez. C'est la petite mort. On meurt. Après, une fois qu'on dort, notre âme elle quitte le corps et elle monte au ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de pouvoir récupérer mon âme et de me redonner encore une chance. Et bien, alhamdoulilah, louange à toi, ya Allah azza wa jalla. Pourquoi? L'enha ibada. Parce que moi j'ai été créé. Pourquoi tu as été créé, mon frère et ma soeur? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Allah dit subhanahu wa ta'ala. ولهذا هذه العبادة بعث الله سبحانه وتعالى من أجلها. Pour cette adoration que nous les musulmans aujourd'hui nous pouvons en être fiers. Pourquoi? Avec que nous sommes en compatibilité avec les ordres d'Allah Azza wa Jal et avec l'apaisement. Avec l'apaisement de notre cœur qui ne pourrait être présent dans notre cœur que si on n'a pas oublié Allah Azza wa Jal. Le bon comportement, mes enfants, se doit d'être en premier avec nous-mêmes. Où j'en suis avec Allah? أين أنا؟ وين روحي؟ لماذا خلقت؟ علاش خلقك ربي? Pourquoi tu as été créé? Cette question-là, mes enfants, quand les compagnons, as-sahaba radiallahu anhum wa ardahum, ont appris ça, ils ont mûri à terme court, à court terme. Quand ils avaient 16 ans, 17 ans, ils étaient déjà mûrs. Oussama ibn Zayd, 16 ans, 17 ans, il gouvernait, il gérait l'armée. À l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam, il commandait des adultes. Et pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, quand on a été bien éduqué, qu'on a récupéré les vrais bons dossiers, eh ben on est bien éduqué, on a un comportement exemplaire, quand bien même si on est jeune. Omar ibn Abd al-Aziz, vous connaissez Omar ibn Abd al-Aziz, c'est le 5e calife. Omar ibn Abd al-Aziz, les villes lointaines, les villages, ont envoyé des gens pour pouvoir justement le féliciter sur le rang qu'il a pris en tant que commandant des croyants. Alors il y a un jeune qui est venu le voir. Ce jeune, peut-être il avait 13, 14 ans, 15 ans, mais il n'est pas encore majeur. Je suis venu de la part de ma tribu pour justement te féliciter de ta place, de ta responsabilité, et on fait le bay'a avec toi. Et là, Sayyidina Omar, il lui dit, mais dis donc, on n'a pas trouvé plus adulte que toi, plus âgé que toi. Et il lui a dit une parole, il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, ce n'est pas une question d'âge, parce que si c'était une question d'âge, il y a encore plus vieux que toi qui pourrait être Amir al-Mu'minin. Voilà de mes enfants, avec la sagesse, on a acquis un certain comportement qui peut être une source de positivité, combien même si on est jeune. Rasulullah alayhi salatu wassalam a enseigné à ses compagnons radiallahu anhum wa ardahum une éducation particulière. Quand tu ouvres tes yeux le matin et tu dis Alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatini wa ilayhi an-nushur, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, mes enfants, il nous a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que quand vous dormez le soir, ça c'est pour tout le monde. Le shaitan, il nous fait 3 nœuds sur la tête. Vous le savez ça? Il nous fait 3 nœuds sur la tête. Dès que tu te lèves et tu ouvres tes yeux et tu fais le dua, Alhamdulillah, alladhi ahyani, premier nœud il s'enlève. Tu vas faire tes ablutions,
Le deuxième nœud, il s'enlève. Tu fais ta prière, le troisième nœud, il s'enlève et tu te sens toute la journée, Masha'Allah, la classe, la forme, la pêche, la patate, la frite, tout ce que tu veux. Et wallah. Tasbih nashitan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et la personne devient quoi? Une forme olympique. C'est pas le terme de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il devient en forme. Regardez mes enfants, la première éducation que vous devriez comprendre, c'est d'éduquer sa propre personne. Où j'en suis par rapport à ma connaissance spirituelle. Bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, j'en connais combien? Mais wallah, quand on lui dit Surat al-Ikhlas, est-ce que tu connais Surat al-Ikhlas? Al-Ikhlas, attends, ça me dit quelque chose. Et voilà. Qul wallahu ahad. Gouli qul wallahu ahad, mais gouli l'Ikhlas, dis-moi qul wallahu ahad, je connais. Mais l'Ikhlas, mon frère. Ikhlas, la bonne éducation des enfants, le bon comportement, on se doit de le faire avec nous-mêmes et un contrôle entre nous et la raison pour laquelle nous avons été créés. Est-ce que nous adorons Allah Azza wa Jal comme il se doit ou pas? Est-ce que déjà nous l'adorons? Est-ce que Allah, celui qui m'a donné mon âme et qui me la prend quand il veut, au moment qu'il veut, mais il va me la prendre un jour ou l'autre. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mes enfants, vous allez un jour, wallah, vous savez, là j'ai 62 ans. Je vous jure sur Allah Azza wa Jal, ils se sont passés comme 62 mois. Et c'est l'authenticité du hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, 14 siècles déjà, il nous dit que parmi les signes des fins des temps, Allah il enlèvera la baraka. T'arfou c'est quoi la baraka? Vous connaissez la baraka? T'arfou la baraka? La bénédiction dans le temps. Wallah ma ta'arfou la baraka. Wallah vous dites oui, mais wallah vous ne connaissez pas. Je vais vous donner un exemple concret de la baraka. Vous savez c'est quoi la baraka? La baraka, tu gagnes peu d'argent, ça te suffit. À la fin du mois, tu as encore de l'argent. La baraka, tu as fait des enfants, et machallah, ils sont positifs. Ils sont tous gentils, mignons, tout ce que tu veux. Le contraire de la baraka, il est bon, mais il est moche. Tu dis, c'est toi, il se lève. Tu dis, merde, que toi, parce qu'il est wesh. Va chercher du pango, ma soeur. Ça, c'est la pas la baraka, il n'y a pas de baraka, mon frère. Après, tu te poses des questions, tu dis aussi, mon fils, c'est pas mon fils, c'est le fils de qui celui-là. Wallah, c'est la vérité. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Allah, il nous dit, le Coran, vous savez que vous avez un ennemi déclaré jusqu'au fin des temps. Inna shaytana kana lakum adou. L'ennemi public numéro 1, vous savez c'est qui? Buritum bi arba'a, vous avez 4 ennemis. Vous les connaissez les 4 ennemis? Shaytan, Sarkozy. Vous avez 4 ennemis, c'est qui les 4 ennemis? Shaytan, wal nafs, wal dunya, wal hawa. 4 ennemis. Shaytan, le diable. Un nefs, ton ego, c'est lui qui a besoin d'une éducation à l'intérieur de toi-même. Tu dis, maître, خرجت تقول له والله لو ما غنوض نصلي انا. اي والله غنصلي. علاش ما نصليش؟ parce que اذا لم اصلي الان سوف اصلي في جهنم. Parce que si tu ne vas pas prier maintenant, mon frère ou ma soeur, tu vas prier في النار. يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Tout le monde va se prosterner un jour ou l'autre. Ça c'est dans votre religion, dans la mienne. Et celui qui ne veut pas se prosterner, il est libre. Il fait ce qu'il veut. Pas de contrainte dans la religion. Quand on est musulman, on s'éduque soi-même et on se dit quelle est ma relation entre moi et la raison pour laquelle j'existe dans cette vie. Quelle est ma relation entre moi et moi-même? Est-ce que je me veux du bonheur ou je me veux du mal? Si je me veux du bonheur, eh bien je fais le compte avec moi-même. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم. Sayyidina Omar radiallahu anhu warda, Omar ibn al-Khattab, il disait jugez-vous avant d'être jugé. La première des choses au niveau de la bonne éducation des enfants, du bon comportement, شد نفسك خرجها قول لها تحاسبوا. قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. Celui qui est intelligent, celui qui est malin, celui qui a tout compris, et bien c'est celui qui sort son ego à l'intérieur de lui-même et lui dit أروح لماذا خلقت؟ علاش خلقك ربي؟ الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل تعبد الله؟
Est-ce que tu adores Allah Azza wa Jal? ولذا Allah, pour ça Allah Azza wa Jal, il a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et c'est lui qui te laisse mon rappel, c'est lui qui coupe le lien avec moi. Allah il dit, il va avoir une vie de galère. Par Allah Azza wa Jal, mes enfants. Regardez, vous savez qu'est-ce qu'on est en France? On est le pays qui consomme le plus de quoi? D'antidépresseurs, de calmants. Est-ce que vous le savez ça? Et Wallah, allez vérifier. Alhamdulillah Rabbi, quel cheikh Google, tu vas voir, quel est le pays qui consomme le plus? Et pourtant, ils ont tout. Ils ont des belles femmes, des belles voitures, ils ont des propriétés, des marques, des sous-marques, tout ce que tu veux. Mais ils sont en manque de quoi? D'apaisement et de bonheur, parce que la règle, Allah, il l'a donnée. Man amila salihan min dhakarin aw untha. C'est lui qui fait du bien, qu'il soit homme ou femme, mâle ou femelle, il n'y a pas de différence entre Allah Azza wa Jal. Wa huwa mu'min, qui est croyant, dit, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. On va lui faire vivre une vie paisible et agréable. Fait dunya, dans la vie ci-bas. Wala najziyannahum, Allah il dit, on va les récompenser. La récompense, c'est après la mort. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Mieux que tout ce que tu vivais et tout ce que tu profitais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a préparé un paradis, mes enfants. Vous savez qu'est-ce qu'il y a au paradis? Mon frère et ma soeur, le petit-déj, ça dure 40 ans. Ma soeur, 40 ans le petit-déj, mon frère. Toute ta vie, ça ne fait même pas de petit-déj. Et ça ne mérite pas un peu de réflexion spirituelle? Regarde comment tu galères là. Rien que pour gagner 1500 €, 2000 € maintenant avec le chômage là. Si on te dit, écoute, il y a un travail à l'aéroport. Il y a un aéroport ici dans votre ville là? Un peu loin. Il y a un travail à l'aéroport, tu dis, voilà, il y a un aéroport ici, il y a un travail. Si tu viens travailler le matin à 5h30 du matin, on te donne 2500, 3000 €. Vous allez travailler ou pas? Par là, il se lève à 3h du matin. Je suis même à pied. 3000 €, tu ouvres toi? Wow, 3000 €, Hassan. Avec la crise, 3000 €, tu dis, mais il va gagner 3000 €, c'est rien du tout par rapport à l'akhir. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ala inna sid'at Allahi ghaliya. La marchandise qu'Allah vous a préparée, mes enfants. Nous avons besoin de nous motiver par ça. Oui, wallahi, nous avons besoin. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, wa bashir alladhina amanu. Apporte-leur la bonne nouvelle. Vous faites des efforts. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Et Allah, il rajoute encore plus de guidés pour ceux qui ont cherché à aller dans le cheminement de la guidée. Et vous savez, c'est quoi? C'est que pour être heureux, wallahi, tu as besoin de la connexion avec Allah Azza wa Jal. Et si tu ne l'as pas, par Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux avoir la plus belle femme, le plus beau mari, la plus belle maison, la plus belle voiture, tu ne seras jamais heureux, car Allah il l'a dit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Tu vas avoir une vie de galère. Voilà, refaites, mes enfants, le bilan avec vous-même. Le bon comportement, le premier, c'est de te faire toi-même juger. Juger روحك, شوف روحك, فين راك مع ربك؟ أين أنت؟ لماذا خلقت؟ ماذا فعلت مع الله عز وجل؟ Qu'est-ce que tu as fait par rapport à Allah عز وجل? La deuxième chose, le bon comportement avec Allah Azza wa Jal. Si tu as compris ça, et que toi tu me dis, oui, mais alhamdulillah, moi je fais la prière, masha'Allah, non. Depuis que je suis petit, Ami Hassan, la prière, tranquille, pépère. Et bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, akhbarana, il nous a informé, le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, que celui qui est vraiment intelligent, fourbe, il se doit justement de prendre son ego à l'intérieur de lui, nafs, et il le juge. Il lui dit, tout ce que tu as fait, ce n'est pas assez. Et cette éducation-là, on en a besoin pour pouvoir quoi? Rester au moins préservé pour ne pas nous égarer. Pour ça, il y a des points clés, mes enfants. Regardez le contrôle entre moi et Allah Azza wa Jal. Regardez qu'est-ce que je perds quand je me déconnecte avec Allah et qu'est-ce que je gagne quand je suis connecté avec lui. Man salla subha fi jama'a, c'est lui qui fait la prière du matin, en groupe, à la mosquée, ou au moins il l'a fait à l'heure. Fahuwa fi dhimmatillah, il est sous la tutelle d'Allah Azza wa Jal, sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqrabuhu shaytan fi dhalika al-yawm, aucun shaytan ne peut te toucher toute la journée. Tu es protégé par Allah Azza wa Jal. ولهذا mes enfants, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam par lequel j'ai commencé tout à l'heure, celui qui commence sa journée par un acte bien,
mais qu'il est fini par un acte bien. Le musulman que tu es, la musulmane que tu es, le soir avant de t'endormir, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Shafa ou Watr normalement. Minimum, c'est quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il a à côté de vous? Il est un ange et un shaitan. L'ange, il te dit, finis les choses par un acte bien. Le shaitan, il te dit, finis les choses par un acte mauvais. Genre, écoute un peu de zikmu, ça détend. Tu mets un peu de musique. Et peut-être, si tu t'écoutes toi, tu te dis, si j'écoutais moi, le Coran avant de dormir, que mon âme soit nourrie. Parce que la nourriture de l'âme, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. L'âme, mes enfants, vous savez c'est quoi l'âme? C'est un logiciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Et subhanallah, 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 la puissance d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui se passe? Quand le bébé il sort du ventre de sa maman, vous savez qu'est-ce qui se passe? La sunna, c'est de lui faire l'adhan dans l'oreille droite. La sunna, c'est de lui faire l'adhan dans l'oreille droite. L'iqama dans l'oreille gauche. Il y en a qui disent c'est hadith daïf, l'oreille gauche, mais l'adhan, c'est connu et c'est ma'rouf. Quand les ulama, pourquoi? Parce que l'enfant, quand il sort du ventre de sa maman, il n'a encore rien entendu. Il a les oreilles, ils sont vierges. La première des paroles qu'il va entendre, qui va effleurer son tampon, les tampons de ses oreilles, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. En fait, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un logiciel, et par Allah subhanahu wa ta'ala, qui formate toutes les maladies de l'âme et du corps. Et l'enfant qui était dans le ventre de sa mère, la première des paroles qui va effleurer son oreille, ça va être le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu lui as donné la nourriture de son âme. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit Yas'alunaka 'anir ruh, ô Muhammad, ils te questionneront sur l'âme. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Dis-leur que l'âme c'est l'affaire de Dieu. Et au niveau de l'âme, vous n'avez que très peu de connaissances. Voilà, mes enfants, l'éducation, la première éducation c'est comment je suis moi avec mon Créateur. Après, comment moi je suis heureux ou malheureux? Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit thalathatun man kunna fihi, trois choses, celui qui les a, wajada bihinna halawat al-iman, il va trouver le douceur de la foi. Parce que la foi elle a un goût. Elle a un goût, la foi. Comme la crème caramel, elle a un goût. Mousse au chocolat, elle a un goût. Tiramisu, elle a un goût. Et bien la foi elle a un goût, wallahi. Et le goût il est hlou, il est béni. Donc si tu es musulman ou musulmane mais tu n'as pas un goût, tu es dégoûté, dégoûtage. Malheureux, triste. C'est que mon frère, il te manque quelque part un rectif à faire. Et wallahi. Parce que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il t'a dit wajada bihinna, il va trouver avec les douceurs de la face, c'est trois choses. La première, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Il se doit d'avoir la première, une relation particulière avec Allah Azza wa Jalla et son prophète, tellement importante que dans son cœur, à l'intérieur de lui, il n'y a pas mieux aimé à son cœur que d'abord Allah Azza wa Jalla et après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi? Parce que justement, la réussite, elle vient de la vraie connexion avec Allah Azza wa Jalla. Et le manque de réussite, le manque d'éducation, il vient parce que le Créateur, il nous a éduqués, il nous a dit comment se devrait d'être pour être préservé de l'égarement. Celui qui délaisse mon rappel, après l'autre recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour bien nous éduquer, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah il fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Voilà, mes enfants, la bonne éducation, le bon comportement dans la religion musulmane est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Toutes les civilisations anciennes qui sont venues, ils n'avaient de valeur réelle que quand ils avaient un bon comportement. Et dès qu'ils se sont égarés un petit peu au niveau du comportement logique, ils sont tous partis en vrille. Vous regardez toutes les civilisations romaines, grecques, pharaoniques, égyptiennes, tout ce que vous voulez, elles ont duré un certain temps, et dès qu'ils ont négligé les vraies valeurs, ils sont tombés dans ce que vous connaissez dans l'histoire.
Et au jour d'aujourd'hui, c'est resté quoi? Que de l'histoire. Mais vous les musulmans, nous les musulmans, on se doit justement de ne pas oublier Allah Azza wa Jal, car Allah il a dit وَلَا تَكُنْ, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, Allah il fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Mes enfants, dans la valeur, dans la base de la religion, c'est i'ta kulli dhi haqqin haqqa. Dans la base de la religion, les savants nous ont expliqué que l'éducation dans la religion musulmane est un droit. Mais est un droit, c'est que chaque chose a ses droits. Inna li rabbika alayka haqq. D'abord, ton Seigneur, Allah Azza wa Jalla, il a des droits sur toi. Tu te dois justement de te dire, de regarder, est-ce que tu lui as donné son droit à Allah Azza wa Jalla? حقوق الله على العباد وحقوق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Le droit qu'Allah il a sur ses créatures, c'est qu'ils ne doivent que l'adorer que lui, l'unique, rien d'autre que lui, pas d'association. Et si vous avez ça, Allah subhanahu wa ta'ala il vous garantit que vous n'irez pas en enfer, il vous garantit le paradis. Mais mes enfants, la chose la plus importante, c'est que Allah il t'a donné aussi d'autres droits qu'il a instauré pour d'autres personnes. Le droit de l'enfant sur son père, le droit du père sur l'enfant. Et bien le droit de l'enfant sur son père, avant que tu existes mon frère ou ma soeur, et avant que vos enfants, machallah, vous êtes tous jeunes là, avant que vos enfants ils existent, celle qui n'est pas mariée ou celui qui n'est pas marié, et bien vos enfants dans l'islam ils ont des droits sur vous. Ils n'existent même pas encore. Il a des droits sur toi avant d'exister. Et tu sais quoi? Et ce droit, retiens-le bien, mon frère et ma soeur. Si Sayyidina Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, après Abu Bakr, il a eu Omar, et Sayyidina Omar, il était Amir al-Mu'minin. Mais Sayyidina Omar, il était un peu wa'ir, il avait le sang algérien. Il y a des Algériens ici. Il avait le sang algérien, il ne s'énerve pas. Un coup de nerveux. Il avait le sang algérien. Dès qu'il y en a un qui dit un truc qui n'est pas correct, je plaf. Balayette, coup de tête, drop la harassa, taïra. Le père, il emmène son fils à Amir al-Mu'minin. Ya Amir al-Mu'minin, mon fils là, aqli. Hada, il a négligé mon droit envers lui, il ne s'est pas bien occupé de moi. Voilà, avec Sayyidina Omar, tu ne joues pas. Si je vous donne des exemples de Sayyidina Omar, vous restez bouche bée. Je vais vous donner un deuxième exemple. Sayyidina Omar, quand il a vu le jeune homme, il allait lui parler, il a dit, attends, ya Amir al-Mu'minin, s'il te plaît, juste je te pose une question. Mahiya, quels sont les droits de l'enfant sur son père? Dans une version, il a dit 3. Dans une autre version, il a dit 4. Il doit bien choisir la maman. Il a dit, ma mère à moi, c'était pas une femme bien. Il a piqué un mec, il l'a prise. Deuxième, vous savez comment il l'a appelé? Jo'rana, un insecte. Imagine ton père, il t'appelle Grillo, ou la Blat, ou la Kafar. C'est Mahi, Wallahi. Amalism Samay. La troisième chose, c'est qu'il doit lui enseigner le Coran. Il a dit, m'a rien enseigné. La quatrième, dans une autre version, il dit, il se doit de tout mettre en œuvre pour pouvoir lui faciliter le mariage ou le marier. Il a dit, ya Amir al-Mu'minin, mon père, ma mère, qui était sa femme, donc c'est une 0,25 qui était chez quelqu'un, il a piqué et il a prise. Moi, le nom, Ja'rana, un insecte, le Coran n'est rien enseigné. Qu'est-ce qu'il va dire, Amir al-Mu'minin? Il a dit, toi, tu l'as négligé avant que lui, il te néglige. Regarde la religion. L'éducation, mon frère et ma soeur, elle se fait maintenant pendant que tu es célibataire. Avant de te marier avec la perle rare. Vous connaissez la perle rare?